Après avoir analysé avec vous le programme que nous a donné l'apôtre Pierre, programme qui va nous conduire à la complétude de l'amour agapé, nous pouvons maintenant, ce matin, et l'autre dimanche, parce que j'ai fait cette étude en 7 points, le 7 c'est le chiffre de la perfection, et voilà, ces 2 études-là, les 2 dernières sont extrêmement importantes. J'ai demandé au Saint-Esprit qu'il vous éclaire, qu'il vous donne l'attention, parce que ce que je vais vous dire est déterminant pour votre éternité. Je ne parle pas de votre salut. Ça, c'est acquis, c'est l'affaire que vous avez reçu, un cadeau, gratuitement du Seigneur. Ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est de la récompense éternelle qu'obtiendront ceux et celles qui auront marché dans la voie excellente de l'amour divin. Pour cela, nous avons besoin ce matin d'avoir l'éclairage de 2 textes très importants. Le premier, que nous allons lire maintenant, se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er et verset 2. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Paul était jaloux. Paul avait un zèle, mais pas une jalousie mauvaise. Il avait une sainte émulation dans le cœur pour le travail qu'il avait fait auprès des Corinthiens. Et ce travail, c'est qu'il les avait fiancés à un seul époux. L'apôtre Paul nous dira d'ailleurs dans plusieurs autres passages que lorsque nous avons cru au Sauveur, mort et ressuscité, c'est-à-dire, en termes clairs, il faut que ça soit clair, moi je veux être un prédicateur très clair, à partir du moment où j'ai abdiqué devant la croix du Christ, reconnaissant que je suis un pécheur ou une pécheresse perdue, et que j'ai mis toute ma confiance dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, la Bible me dit qu'à partir de ce moment-là, et c'est Paul qui l'a écrit, nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang de la croix du Sauveur. Et il dira, en raison de ce sang qui vous a purifié, vous avez été baptisés du Saint-Esprit pour former ici-bas un seul corps. Et Paul va rajouter, et je vous ai tous fiancés à un seul époux. Comment l'a-t-il fait, mes frères et sœurs? Comment nous a-t-il fiancés ou comment sommes-nous fiancés à Jésus-Christ? C'est clair, par le ministère de l'apôtre Paul. J'ouvre une parenthèse pour prévenir ceux qui m'écoutent ce matin ou qui m'écouteront sur Internet, de leur dire clairement que ceux qui ne veulent pas suivre l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire le fondement biblique, doctrinal, posé par les prophètes et les apôtres, et qu'ils pensent réellement grandir spirituellement avec d'autres nourritures que la Sainte Bible, ne sont pas fiancés à Jésus-Christ. Les fiançailles ont lieu par le ministère que Dieu a posé. Et il le dira dans la lettre aux Corinthiens. Dieu a posé dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite des évangélistes, des anciens et tout cela. Dieu a voulu cela pour former son peuple. Le former en quoi? Je vais vous l'expliquer. C'est limpide ce que je vais vous dire ce matin. La Bible est logique. C'est que des fiançailles, nous puissions aller au mariage. C'est tout simple. Mais c'est la réalité de la parole de Dieu. Donc, il y a entre les fiançailles et le mariage un temps, c'était à l'époque, il faut tout remettre dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, vous connaissez, les jeunes font ça aujourd'hui, ils connaissent un soir une fille, ils la fréquentent une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, et ensuite ils sont ensemble. À l'époque, ça ne se passait pas comme ça. Il y avait un temps de fiançailles et un temps
où le mariage avait lieu. Et dans cette période de fiançailles, qui était considérée par les Juifs comme un mariage déjà, mais un mariage non consommé. Sexuellement, vous voyez, il faut que je sois très précis parce que les gens ne comprennent pas. Sexuellement non consommé. Eh bien, dans cet état-là, de fiançailles avant le mariage, c'était considéré comme un mariage. Et il pouvait tout se passer pour que le mariage n'ait pas lieu. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph qui était fiancé à Marie, lui, il n'a pas vu l'ange qui est venu voir Marie pour lui dire est-ce que tu acceptes que le Saint-Esprit te couvre de son ombre et qu'un enfant naisse de toi et qui sera le sauveur du monde. Cette brave Marie, 14 ans, plein de foi dans la parole de Dieu, lui dit oui, mais alors elle n'a pas pensé à Joseph. Et quand Joseph a appris que Marie était enceinte, lui, n'ayant pas vu l'ange, lui a simplement dit Marie, pour pas qu'il y ait de scandale, il est mieux que je romps le mariage, que je te rende ta liberté. Il pensait réellement que Marie était en état d'adultère. Il a fallu qu'un ange vienne, un ange du Seigneur, pour lui dire non, Joseph, ne romps pas avec Marie, l'enfant qu'elle va mettre au monde, elle va mettre au monde un enfant tout en étant vierge. Mes frères et sœurs, ça, c'est un miracle. Parce que dans la vie que nous avons tous vécue, moi je suis marié, mon épouse a eu 3 enfants, elle n'a pas eu 3 enfants étant vierge. Seule Marie a mis au monde un enfant dans sa virginité. Et c'est un miracle. Et là, pour croire ça, il fallait un ange. Non, mais il fallait un ange de Dieu qui vient lui dire, non, attends Joseph, je comprends ton émotion, je comprends ta réaction, tu veux casser ce mariage, mais il n'y a pas adultère, il n'y a rien, c'est Dieu qui a permis cela pour amener le Sauveur dans le monde. Joseph s'est plié à la volonté du Seigneur et il a continué à garder Marie comme sa future épouse. Donc le mariage, à l'époque du Nouveau Testament, s'effectuait en 2 temps. Il y avait d'abord cette période appelée les fiançailles, où la future épouse apprenait à connaître son futur époux. Elle faisait le vœu de lui rester fidèle. Et alors elle se mettait, sans plus tarder, à confectionner sa propre robe de mariage. De son côté, le futur époux, tout en apprenant lui aussi à connaître sa future épouse, préparait la dot qu'il devait offrir à sa belle famille, ainsi que l'endroit où il allait vivre avec sa bien-aimée. Cette période-là permettait à la fiancée de se préparer, aux fiancés de se préparer pour le mariage, de tout mettre en ordre. Et puis il y avait le beau-père de la fiancée, il ne faut pas l'oublier celui-là. Eh oui, c'est qu'à l'époque, le beau-père avait la responsabilité, le devoir même, de veiller sur sa fille et de la protéger de la séduction des autres prétendants. Il veillait sur elle, il la protégeait, il l'exhortait pour lui dire « Reste fidèle au vœu que tu as promis à Joseph, par exemple. » Voilà. Or, dans l'Église du Seigneur, ce rôle de protecteur et de pédagogue a été confié à tous ceux qui exercent un service spirituel, comme les anciens, les pasteurs, les prophètes, les enseignants, et je dirais même les chrétiens d'une grande maturité spirituelle. Nous devons veiller les uns sur les autres, nous faisons en fin de compte le travail du beau-père, nous veillons sur l'épouse, c'est-à-dire les chrétiens qui sont là, qui sont la fiancée de Jésus, nous veillons sur elle, sur ces chrétiens-là, nous veillons afin que personne ne vienne les détourner du saint enseignement qui conduit au mariage et qui va faire que cette fiancée soit présentée comme une vierge pure au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est donc pas sans raison que Paul va utiliser un terme grec qui se prononce armozo, c'est le mot fiancé dans le grec,
Parce que dans l'original, ce mot signifie adapter ou ajuster une chose à une autre. C'est donc par son amour, ses souffrances, ses prières, sa patience, sa foi et surtout son ministère de prophète et d'enseignant que l'apôtre Paul a correctement ajusté les Corinthiens à Jésus. Ce mot armozo était utilisé autrefois en maçonnerie pour parler du lien qui unissait les pierres entre elles. Aujourd'hui, on dirait ce lien, c'est le ciment ou le plâtre, comme vous voulez. C'est ce qui tient les pierres solidement entre elles. En menuiserie, on utilisait ce terme pour parler des chevilles qui liaient l'ensemble d'une charpente. Je ne sais pas si vous avez vu les vieilles charpentes, elles ne sont pas vissées, hein. Elles ne sont pas collées, elles sont chevillées. Et c'est le mot cheville, armozo, qui a été employé pour le mot fiancé. Normalement, étant fiancé, c'est que c'est une cheville qui est prise avec Jésus-Christ. Il faut qu'on soit adapté, ajusté au Seigneur Jésus-Christ. Et cela ne peut se produire que par, évidemment, le ministère qui se trouve dans les églises locales. On l'utilisait aussi en chirurgie pour décrire ce qui permettait à deux os brisés de se ressouder. Aujourd'hui, on met du plâtre, hein. Celui qui se casse une jambe, eh bien, on remet les os bien en face, on plâtre la jambe, au bout de temps de semaines, eh bien, les os se sont ressoudés, on enlève le plâtre. Mais c'est ce mot qui était employé. Il fallait adapter, ajuster quelque chose pour que ça se ressoude. Mes frères et sœurs, je ne peux pas devenir épouse de Jésus-Christ si je ne suis pas adapté à mon Sauveur. Or, notre Sauveur a décrété une chose, je suis la tête de l'Église. Vous êtes mon corps. Et c'est moi qui bâtirai mon Église. Alors, il ne faut pas qu'on se trompe, hein, mes frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui décidons telle et telle chose. Nous suivons le commandement de la parole de Dieu pour former les chrétiens du temps des fiançailles jusqu'au temps du mariage. Alors ainsi, tous les serviteurs et les servantes que Dieu appelle, eh bien, par leur amour, leur exemple de foi, leur consécration, et leur fidélité à ne prêcher que les doctrines apostoliques feront que leur troupeau soit ajusté à Jésus, leur céleste époux. Vous avez bien compris ce premier passage ? Combien il est important. On le lit. Je vous ai fiancé. Mais c'est quoi qui a permis les fiançailles ? Mon ministère. Ne croyez pas que Dieu nous a envoyés avec Chantal ici pour faire plaisir aux gens de Saint-Yor. Nous a envoyés pour sauver des âmes, les paître et les adapter correctement à Jésus-Christ. Mon ministère, c'est ça. Je ne prêche pas ma doctrine, je prêche la doctrine des apôtres. Et je le prêche avec ce que je suis, évidemment, avec les dons qu'il m'a confiés. Alors on a un deuxième passage, c'est dans l'Apocalypse 19, du verset 7 jusqu'au verset 10. Réjouissons-nous. Alors ça, on arrive presque au temps où le salut va être accompli, mais il va y avoir quelque chose qui va se produire pour l'Église. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Ça nous concerne. Hein. Et son épouse s'est préparée. Est-ce que vous avez noté, frères et sœurs ? Son épouse s'est préparée. On continue. Et il lui a été donné, ça aussi c'est important, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et je crois qu'on a jusqu'au verset 10, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors ce texte-là diffère du premier en ce qu'il fait exclusivement référence à la responsabilité de la fiancée devant son Seigneur.
Quelle est cette responsabilité, mes frères et sœurs? Nous l'avons lu. C'est de confectionner ici-bas leur robe de mariage au moyen d'œuvres justes. La responsabilité de la fiancée, nous l'avons vu tout à l'heure, c'était de confectionner sa robe de mariage. Et notre responsabilité entre le moment où j'ai été fiancé au Seigneur et au moment où je serai déclarée épouse de Christ, eh bien, il y a des œuvres que je dois accomplir, des œuvres inspirées par l'amour, et je vous en parlerai dans le dernier message, c'est très important. Si nous faisons cela, nous sommes dans l'épouse de Jésus-Christ. C'est très important. Si vous ne le comprenez pas, vous ne serez pas dans l'épouse de Jésus-Christ. Vous allez perdre un privilège qui est extraordinaire, celui de voir Dieu face à face, celui de vous asseoir sur le trône du Christ et d'être le co-héritier de Jésus-Christ, c'est-à-dire le co-héritier du ciel, supérieur aux anges, au-dessus des anges. Et voyant Dieu venir totalement nous remplir de sa présence. S'il crée, on le verra créer. Nous serons au courant de tout ce qu'il fera, parce que nous serons dans l'intimité du cœur de Jésus-Christ. Alors vous comprenez bien que le Seigneur quand même exige qu'au moins nous fassions notre robe de fin lin par des œuvres justes dont nous parle la Bible. Alors, voyez-vous, c'est incroyable parce que l'apôtre Jean va utiliser ici un verbe, le verbe revêtir, que nous avons vu ensemble, mais il va le mettre dans un temps. Bon, ça vous dira rien si je vous dis que ce verbe est à l'aoriste second moyen du subjonctif grec, ça vous dira rien du tout. Mais je vais vous expliquer pourquoi il l'a mis à cette expression verbale. Il a voulu démontrer que l'action de revêtir cette robe de fin lin est une œuvre que les chrétiens fiancés à Jésus doivent accomplir par eux-mêmes et dans leur propre intérêt. Et puis le verbe qui est mis justement au mode subjonctif nous dit que cette œuvre peut ou non se produire en fonction de leur choix de vie. C'est notre responsabilité de préparer notre robe de mariage par des œuvres justes. Mais il est possible, et vous le verrez tout à l'heure, que je dise non au Seigneur. Il est possible que je refuse de me préparer pour les noces de l'agneau. Il ne me poussera pas, il ne me forcera pas, mais il va simplement me suggérer de le faire. Si donc les chrétiens, corinthiens entre autres, puisqu'on a tiré cela de la lettre aux Corinthiens tout à l'heure, ne couraient aucun risque entre le temps des fiançailles et celui de leur future union avec le Fils de Dieu, pourquoi Paul a-t-il mis en garde avec sérieux, je dirais, et avec zèle, on l'a vu, les Corinthiens au sujet de la fausse prédication? Voilà ce qu'il va leur dire dans la suite de ce que nous avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 11. Il va leur dire toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu de nos mains, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé au début de votre conversion, vous le supportez fort bien. Dans 2 Corinthiens 11, 3 et 4, il va leur dire cela. Le plus grand danger, mes frères et sœurs, qui guette tous les chrétiens, c'est qu'ils soient, à un moment donné, dans le temps de leur fiançailles, happés par une prédication provenant d'un faux évangile qui lui-même est inspiré par un autre esprit que le Saint-Esprit. Pour vous en convaincre, allez au début du livre de la Genèse et vous constaterez comment Satan, au moyen d'une fausse parole, a détourné Ève de la volonté de Dieu. Revenez
Dans Genèse 3, versets 1 à 6, relisez attentivement. Elle avait la parole de Dieu. Et elle aurait dû aller voir son époux. Elle aurait dû aller voir Adam pour lui dire « Je viens d'entendre un serpent me parler. Mon bien-aimé mari, est-ce normal ça ?» Et Adam aurait consulté le Seigneur pour lui dire « Là, il y a un truc qu'on ne comprend pas. » Et ils auraient été prévenus. Mais par la ruse, Satan a su happer Ève et Adam par une fausse parole, une fausse prédication. Il a mis en doute la parole de Dieu. Le résultat, c'est quoi, frères et sœurs? Le résultat, c'est que nous sommes assis sur les bancs d'une église aujourd'hui parce qu'on a cru à la rédemption de Jésus, sinon on aurait été perdu éternellement. Ils ont conduit toute l'humanité dans le péché. Que les choses soient bien claires, mes frères et sœurs. Un évangile tronqué et édulcoré ne produira jamais de bons fruits spirituels, mais plutôt de mauvais fruits, comme la persistance dans les péchés charnels, on le voit dans Galates 5, versets 16 à 25, la remise en question des saintes écritures, le doute, le refus de placer sa confiance en Jésus, ce qu'on appelle l'incrédulité, la désertion des églises locales ou toutes les actions injustes commises envers le prochain. Tout ce que nous faisons de mal vis-à-vis du prochain font partie d'un faux évangile. Si j'ai le véritable évangile en moi, je vais pouvoir, comme dit le Seigneur, faire aux autres ce que je voudrais qu'ils me fassent. Si vous êtes dans le véritable message, vous le ferez. Oh, ça ne sera pas facile, mais le Saint-Esprit vous aidera à adopter un autre évangile. Eh bien, cet évangile-là, mes frères et sœurs, vous savez ce qu'il va vous dire? Que vous êtes tout beau, que vous allez réussir, que c'est vraiment la panacée pour vous sur la terre, qu'il n'y aura plus de problèmes, plus de difficultés. Et ils oublient de vous dire qu'on est simplement fiancés et que le mariage n'est pas encore acquis. Et la plupart des chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent guérison, ils recherchent miracle, ils recherchent satisfaction de leur bien-être. Je crois au miracle, je crois à la satisfaction spirituelle que Dieu nous donne. Mais ces gens-là sont détournés du pur évangile. Ils vous disent qu'on n'a pas besoin de combattre l'ennemi. Ils vous disent qu'on n'a pas besoin de se préparer. Tout est acquis à la croix du Calvaire. Ce n'est pas vrai. Ce qui a été acquis à la croix du Calvaire, c'est le salut, c'est-à-dire être arraché de l'enfer, transporté dans le royaume du Fils de Dieu. Mais le reste, nous avons une coopération intime avec le Saint-Esprit. Je peux ou ne pas choisir de le faire. L'apôtre Paul va dire « Toutes ces choses mauvaises, sachons-le, sont des obstacles qui nous priveront de notre héritage céleste, comme Paul le rappela aux chrétiens de Rome. » Voilà ce qu'il va leur dire. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. C'est clair, hein? Héritiers de Dieu, mais il rajoute, et co-héritiers de Christ. Mais il va ajouter un petit mot. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Je suis allé au texte original pour savoir ce que voulait dire ce petit mot. Ça veut dire tout à fait à la condition. C'est-à-dire en français, si réellement nous souffrons. Il ne parle pas du salut ici. Il parle qu'on sera héritier. Pour être héritier, alors soyons logiques. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Soyons logiques, mes frères et sœurs. Il faut être marié pour avoir l'héritage de son mari. Dieu ne donne pas l'héritage à quelqu'un qui n'a pas épousé Jésus. C'est parce que je l'épouse que je deviens co-héritier de mon époux. Et c'est très important cela. Et il faut vraiment qu'on se rappelle de ce que Paul a écrit dans Romains 8, verset 17. Alors, souffrir avec Jésus, ce n'est pas seulement accepter les persécutions morales et physiques, ou maintenir notre vieille nature dans la mort de la croix. C'est laisser aussi la vie de sainteté et d'amour du Seigneur s'incarner chaque jour dans notre vie psychique. Il faut que notre vie psychique actuellement, notre vie biologique, si vous préférez, en employant les mots scientifiques, soit transformée en vie spirituelle. C'est ce que Dieu voulait qu'Adam et Ève fassent. Ils n'avaient que la vie biologique.
Ils ne connaissaient pas le péché. Donc leur esprit n'était pas pollué. Et le Seigneur leur disait, si vous suivez ma parole, si vous restez dans ma parole, eh bien, il nous l'a démontré par l'enlèvement d'Hénoch. Hénoch a marché avec Dieu, puis il est dit dans la Bible, et il ne fut plus parce que Dieu le prit avec lui. Il n'est pas dit qu'Hénoch est mort, hein. Il est dit qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit avec lui. C'était ce que Dieu avait destiné à Adam et Ève, et je vais même aller plus loin, à toute l'humanité qui allait sortir d'eux. On aurait vécu sur la terre, vous imaginez, c'est extraordinaire. On aurait vécu le paradis, un paradis sur la terre. On aurait aimé le Seigneur, on n'aurait pas eu besoin de se réunir, on n'aurait pas besoin de prendre la Sainte Seine, on n'aurait pas besoin de plier les genoux devant la croix, puisqu'on aurait été dans l'étape de fiançailles pure. Et à un moment donné, il aurait dit à chaque membre de cette famille humaine, ton temps est terminé sur la terre, je te prends. Et puis, il aurait décollé avec son corps, sans connaître la mort, et il aurait été métamorphosé. C'est ce que l'Église va connaître un jour, si on est là, par l'enlèvement de l'Église. Alors je voudrais vous dire que pour terminer ce matin sur cette sixième étude, je voudrais vous dire que Jésus lui-même, et ça c'est très important, c'est notre futur époux, il nous a parlé à ce sujet-là, au sujet de son épouse. Et il va nous montrer, au travers de 2 petites paraboles, que nous n'allons pas lire, mais je vais vous les commenter, il va nous montrer qui, parmi les élus, entreront et participeront à son banquet céleste. La première petite parabole, je vous donne la référence, vous la lirez chez vous, c'est dans Matthieu 22, verset 1er jusqu'au verset 14, c'est la parabole des noces. Alors dans cette parabole, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le roi qui décide de donner à son fils une épouse. Et il va faire donc un banquet merveilleux pour fêter cette chose extraordinaire. Et alors, ce roi régnait sur tout un royaume et il a invité tout son royaume. Et quand Jésus parle de cela, il parle des Juifs. Jésus est venu chez les siens l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu leur futur époux. C'est quand même dingue. Et ils ont donc très rapidement, ils ont décliné l'invitation du Seigneur. On le voit, hein, dans la parole de Dieu, les Juifs ont décliné très rapidement l'invitation de Jésus-Christ. Il le dira d'ailleurs un jour par une image un petit peu spéciale. « Oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois n'ai-je pas voulu te rassembler sous mes ailes comme une poule rassemble ses poussins, et tu ne l'as pas voulu. » Alors le roi se tourne vers les peuples non juifs, c'est-à-dire nous. Et là, il s'aperçoit que le message de l'Évangile ramène une foule immense qui deviendra la future épouse de son fils. C'est-à-dire toutes les églises actuellement dans le monde entier, elles sont fiancées à Jésus-Christ. Et vous savez comment, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont fiancées par les ministères qui les ont amenées au Seigneur, qui les ont, qui leur ont donné la nourriture dont elles avaient besoin pour préparer leur robe de fin lin en vue de ce mariage. Mais ce qui se passa, mes frères et sœurs, c'est que là, il s'aperçut, dans la salle des noces, quand les noces ont commencé, dans cette parabole, il s'aperçut qu'un homme, un homme était là, revêtu d'un habit normal, pas d'un habit de noces. Moi, je vais vous dire ce que c'est cet habit normal. Pour nous, c'est l'habit que nous avons revêtu le jour où on s'est convertis. Nous avons revêtu le Christ. Cet habit de justice et de sainteté, nous l'avons revêtu. Mais l'habit de noces, c'est autre chose
que l'habit de justice et de sainteté. Et cet homme-là ne l'avait pas revêtu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les serviteurs viennent, il lui dit, mon ami, tu es dans un endroit qui t'est pas autorisé d'être, alors on te ramène dehors. Et Jésus va prononcer une parole incroyable dont on a parlé hier avec Mado. Jésus va rajouter, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous savez ce que veut dire l'adjectif verbal élire? Dans l'original, ça veut dire peu qui font le choix de se préparer et de revêtir leur robe de fin lin. Peu qui vont dans la période des fiançailles, avant le mariage, eh bien faire les œuvres justes des saints, qui sera cette robe qu'ils vont revêtir pour ce jour spécial du mariage. La seconde parabole, c'est la parabole des conviés. Elle se trouve dans Luc 14, versets 15 à 24. Et Jésus va parler de la même chose. Il va dire un homme de haut rang va faire des noces pour son fils. Voilà, il fait une petite parabole, les gens ils comprennent très bien la parabole, hein. Mais il va parler ici, il va rajouter, un éclaircissement sur la motivation de ceux qui refusèrent l'invitation du Seigneur à venir aux noces de son fils. Alors vous savez ce qui est écrit dans cette parabole? Tous avaient des choses plus importantes à faire que de se préparer pour ce jour glorieux. L'un d'entre eux est venu et il a dit au Seigneur, mais Seigneur, je viens d'acquérir un champ, tu comprends bien que je suis obligé d'aller le voir. Un autre vient et lui dit, je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Donc ça en fait beaucoup, hein. 5 paires de bœufs. Et il lui dit, évidemment, il faut que j'aille les essayer. À l'époque, ils essayaient les bœufs et pas les voitures, hein. C'est incroyable, hein. Et un autre est venu encore le voir, il lui a dit, tu sais Seigneur, je viens de me marier. Eh ben écoute, tu me croiras si tu veux Seigneur, faut bien que je m'occupe de mon idylle. Faut bien que je m'occupe de ma femme. On a tellement de choses à faire. Alors, dans cette parabole, moi ça m'a posé un point d'interrogation. Je me suis dit, Jésus voudrait-il dire que les chrétiens n'ont pas le droit de jouir des bonnes choses de la terre? Si vous le prenez comme ça, il y a des gens qui comprennent ça. Mais pas du tout. Le Seigneur souhaite que ses élus, tout en profitant des bonnes choses de cette vie auxquelles il nous fait participer, n'oublient pas pour autant de préparer leur avenir céleste en confectionnant pendant cette période de fiançailles leur robe de fin lin, car sans elle, ils ne pourraient entrer dans la salle des noces. Le dernier passage que je te demanderai de me mettre, c'est 1 Corinthiens 7, versets 29 à 31, parce que Paul va expliquer ce que je suis en train de vous expliquer, mais je préfère que ce soit lui qui le dise. Alors, 1 Corinthiens 7, verset 29 jusqu'au verset 31. Voici ce que je dis, frères et sœurs. Moi je rajoute les sœurs, hein. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en n'ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. C'est que nous sommes autorisés, quand nous sommes mariés, quand nous sommes chefs d'entreprise, quand nous vivons notre vie de tous les jours pour gagner notre pain, que nous sommes à la retraite, que nous sommes peut-être chez nous avec une pension, peu importe, tout ce que nous avons, le Seigneur nous dit, c'est bon, profites-en. Jouis de toute cette vie-là avec l'époux que tu aimes ou avec l'épouse que tu aimes, avec ta famille. Tout ça, c'est pas interdit. Mais sache que toutes ces choses sont passagères. Il viendra un temps où elles n'existeront plus dans l'état parfait. Le jour où je vais rentrer avec ma bien-aimée dans l'état parfait, c'est plus ma femme.
Il n'y a plus de relation homme-femme. C'est pour ça qu'il faut jouir aujourd'hui avec l'épouse de ta jeunesse. C'est écrit dans l'Ecclésiaste. Mais le problème des chrétiens, quand ils lisent ça, ils disent youpi, youpi, profitons-en, jouissons de la vie. Oui, oui, oui. Mais est-ce que tu te prépares en même temps pour l'éternité ? Est-ce que tu as l'équilibre entre ce que tu vis ici-bas et ce que Dieu te permet de vivre, et puis la préparation de ta robe ? C'est important. Parce que dans cette deuxième parabole, eh bien, tous avaient des choses plus importantes à faire que de se préparer pour ce jour glorieux des noces. Je terminerai l'étude la prochaine fois en vous montrant justement quelques-unes de ces œuvres justes des saints qui nous permettront d'être qualifiés en épouse de Jésus-Christ. Et ça sera très important pour nous. Je suis sûr, moi en tout cas, je n'ai pas entendu l'histoire des fiançailles et du mariage. Pour moi, c'était acquis dans ma tête. Je suis chrétien, donc chrétien, je marche correctement avec le Seigneur, et youpi, je rentre dans le ciel, et puis j'épouse Jésus. Non, il est parlé que quand on va rentrer, il va y avoir le tribunal du Christ. Et devant le tribunal du Christ, c'est pas pour me jeter en enfer. Je suis sauvé, il n'y a aucun problème. Mais le Seigneur me dira, tu as joui de la vie dans ta jeunesse, c'est très bien. Tu as joui de ce monde qui était en bas, avec tous les moyens modernes, c'est super. Je ne te reproche absolument rien. Tu as été heureux dans des moments de joie et tu en as profité, merveilleux. Tu as eu ton temps de galère et c'est difficile. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait pour préparer ta robe de mariage ? Quand il te fallait aimer ton frère et ta sœur, tu n'étais pas là. Quand il te fallait prier pour lui ou pour elle, tu n'étais pas là. Quand je t'ai demandé, que je t'ai donné un don spirituel ou un talent à travailler au sein de mon Église, tu as fait défection. Il nous demandera tout ça. Et mes frères et sœurs, on ressemblera à cet homme. Si on n'a pas l'habit de noces, on ressemblera à cet homme. Jésus dira, je ne peux pas te faire rentrer. Tu es sauvé, certes, grâce à mon sang et à ma mort sur la croix. Mais tout l'héritage que je voulais te donner, je ne peux pas te le donner. Et je ne suis pas responsable de tes choix de vie. Et il y a des gens qui quittent nos assemblées allègrement et ils vont partout parce qu'ils ne supportent plus le couple pastoral, parce qu'ils ne supportent plus un chrétien qui leur a fait une petite réflexion. Ils ne vivent plus dans l'amour de Dieu. Alors ils s'en vont. Et en partant, vous savez ce qu'ils font ? La plupart du temps, ils ne vont pas dans une autre église. Ils se tiennent à l'écart parce qu'ils cherchent ce qui leur fait plaisir. Et en cherchant ce qui leur fait plaisir, vous savez ce qui se produit, mes frères et sœurs ? Eh bien, ils ne sont plus dans l'enseignement du ministère et ils ne sont plus excités à se préparer pour le jour des noces. Et c'est pour cela que nous trouvons des chrétiens qui ont de la haine contre d'autres chrétiens, qui ont de la haine contre des serviteurs de Dieu, qui ne supportent plus telle ou telle église, alors qu'ils auraient dû croître dans l'amour et faire comme notre Sauveur. On me fait des choses injustes ? Oui. Eh bien, Seigneur, je fais comme toi. Je les remets entre les mains de mon Père et c'est plus mon problème. Moi, je pardonne pour continuer à préparer ma robe de mariage. C'est clair ou c'est pas clair ? Mes frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur me demande de vous prêcher. Tout ce que je vous ai dit, vous pouvez passer au contrôle de la Bible. La Bible, elle est logique, elle est claire. Le jour où je rentrerai devant le Seigneur, que je lui rendrai des comptes, je ne pourrai plus discuter. Parce que tout ce qu'il me dira, j'abdiquerai en disant « tu as raison, mais ça sera trop tard ». Il est toujours temps de se ressaisir, toujours temps de dire « Seigneur, je veux maintenant, dans le temps des fiançailles, je veux maintenant me préparer. » Et je veux commencer à faire ces œuvres justes de l'amour, qui sont inspirées par l'amour, afin qu'un jour, ma robe soit prête. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire sourire. Même si votre robe n'est pas terminée, quand il reviendra vous chercher, soit par la mort ou soit par l'enlèvement de l'Église, à partir du moment où vous avez une manche de robe, c'est suffisant. Le principal, c'est que vous ayez commencé à la faire.
Parce que si on devait attendre d'avoir tout ce que je vais vous prêcher, mes frères et sœurs, c'est un programme trop lourd. Mais si vous commencez à faire certaines œuvres que je vais vous montrer et qui sont très simples dans la Bible, alors vous êtes déjà en voie d'être épouse de Jésus-Christ. Le Seigneur le sait, hein, des fois il y a des gens par maladie, par accident, n'ont pas le temps de se préparer à 100%. Mais ils ont commencé, c'est ça qui est beau, ils ont commencé à aimer le Seigneur et à aimer leur prochain, à mettre en œuvre les talents qu'ils avaient reçus pour servir le Seigneur. Voilà, ils ont commencé. Alors ils sont en voie d'être l'épouse de Jésus-Christ. Mais il y en a trop, malheureusement, je suis triste, je reviens à ce que le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés. Mais au lieu de beaucoup, il aurait pu dire, il y a beaucoup d'élus. Non, il y a peu qui font le choix de dire, je vais avoir une vie équilibrée, je vais jouir de la vie que Dieu me donne, tout ce qu'il y a. Enfin, à part les choses mauvaises que condamne la Bible, mais tout le reste, être heureux dans ce monde, jouir de, je sais pas, du théâtre pour ceux qui aiment le théâtre, aller au cinéma pour ceux qui aiment le cinéma, en faisant bien attention de ce que vous regardez, en sortant avec des amis, en allant au restaurant, en prenant des vacances, tout ça c'est agréable aux yeux de Dieu, il vous permet de le faire. Mais n'oubliez pas de vous projeter sur l'éternité et de vous préparer malgré la jouissance de ces biens. De dire Seigneur, oui c'est bien, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai tout cela, j'ai la santé, gloire à toi, mais je me prépare parce que je ne sais pas quand est-ce que je partirai. Et il faut au moins que j'ai commencé à confectionner ma robe de mariage pour que tu me prennes avec toi. Donc on verra dans notre dernier message, on verra quelques-unes des œuvres justes des saints, c'est qui sera une pureté pour nous, une robe étincelante, pure, éclatante, comme dit le texte. Que le Seigneur soit béni. On se lève devant Jésus et on le remercie maintenant. Merci Seigneur, merci de nous avoir laissé ta parole qui est une nourriture pour nos âmes. Oh, parfois elle nous déstabilise, hein. Je suis d'accord, Seigneur. Je suis d'accord que lorsque j'ai compris, à un moment donné, que nous étions dans le temps des fiançailles, mais que si nous voulons, comme Joseph, nous marier, il ne faut pas que ton Église devienne ou soit en état d'adultère, comme l'a écrit l'apôtre Jacques. Nous pouvons, par l'amour du monde et les choses qui sont dans le monde, ne plus voir l'éternité et ne plus nous préparer pour ce jour des noces de l'agneau. Seigneur, j'ai donné l'enseignement à tes enfants. On a vu des textes ensemble. Ils peuvent les relire. Tout ce que j'ai dit, Seigneur, ce sont les paroles qui viennent de ta propre parole à toi. Elles sont éternelles, elles sont glorieuses. Nous l'avons vu dans l'Apocalypse. Ce sont les paroles de Dieu. Et Seigneur, nous voulons écouter, réfléchir, manger cette parole et nous mettre à l'œuvre, comme le dira Paul, je crois, aux Philippiens, quand il leur dira « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement ». C'est cela. Mettre en œuvre son salut, c'est faire les œuvres justes des saints. Et Seigneur, cela nous permettra d'avoir tout l'héritage que tu as en réserve pour nous. Je te bénis ce matin, je bénis mes sœurs, je bénis mes frères, et je te prie vraiment que ce que j'ai pu dire ce matin, accompagné de ton esprit, devienne maintenant vérité et révélation dans chaque cœur, à la gloire de notre Sauveur Jésus. Amen.